Bien-aimé Seigneur, David pouvait dire, j'habiterai dans la maison de l'Éternel et sa grâce m'accompagnera tous les jours de vie. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. On ne va pas à l'église, bien-aimé, pour être béni, c'est une malédiction. On va à l'église pour servir le Seigneur, car Dieu habite dans notre maison. Dieu est dans notre demeure. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. L'église n'est pas la fin de nos problèmes, mais plutôt pour ceux qui en ont besoin et non les rassasiés, bien-aimés. Laisse-moi te choquer en ce jour. L'église est un de téléchargement de notre foi. L'église est comme un chargeur universel. Là où on va charger la batterie de notre personnalité, la batterie de nos vies. C'est à l'église que nous allons charger, télécharger la batterie de notre personnalité et de notre vie. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Laisse-moi te choquer en ce jour. L'église n'est pas la fin de nos problèmes, bien-aimés, mais plutôt pour ceux qui en ont besoin et non les rassasiés. Bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour le salut de notre âme. Car bien-aimés, avant que Jésus ne soit là, les gens étaient dans le problème. Pendant qu'il était là, les gens étaient encore toujours dans le problème. Il est parti en nous laissant dans le problème. Jésus n'est pas fou, un inconscient ou un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes. Bien-aimés, tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, délivrés, ressuscités, ils sont encore morts. Tous ceux que Jésus a ressuscités sont encore morts. Il n'est pas fou ou un aveugle pour venir mourir encore à la croix de Golgotha pour nos problèmes. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes, mais plutôt pour les pécheurs. Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants, mais plutôt pour ceux qui en ont besoin et non les rassasiés, bien-aimés. Jésus-Christ est venu pour le salut de notre âme. Car bien-aimé, prends ton salut en Jésus-Christ, car la valeur, la preuve et la raison de notre existence, c'est notre salut en Jésus-Christ, bien-aimé. Ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes. L'église n'est pas la fin de nos problèmes, mais plutôt un lieu de téléchargement de la batterie de nos personnalités. Bien-aimés, un lieu de chargement de la batterie de nos personnalités et de notre vie, bien-aimés. Celui qui pense trop à sa vie ne vit plus Dieu. On n'est pas béni parce qu'on a, mais on est béni parce qu'on est. On ne naît pas pour devenir quelqu'un, mais on est pour être ce que nous sommes, bien-aimés. On ne va pas à l'église pour être béni, c'est une malédiction. On va à l'église, bien-aimés, parce qu'on est béni. On ne va pas à l'église pour être béni, mais on va à l'église parce qu'on est béni. Bien-aimés, on va à l'église pour servir Dieu, car le Seigneur habite dans notre demeure, en nous. Par nous, pour nous et sur nous, bien-aimés. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie qui compte. Ce n'est pas ton rang social qui compte, mais plutôt ton rang dans le royaume de Dieu qui compte, bien-aimé. Vivre longtemps n'est pas de vivre heureux, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre, bien-aimé. Nous vivons plus sous la terre que sur la terre, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Chacun mourra par sa manière de vivre, bien-aimé. Alors prends ton salut en Jésus et avance, bien-aimé, dans le Seigneur. Surtout pas, on coupe pour ce qu'on n'est pas, mais on ne coupe pas pour ce qu'on est, bien-aimé. On coupe pour ce qu'on n'est pas, bien-aimé, mais on ne coupe pas pour ce qu'on est. Oui, bien-aimé, l'église n'est pas la fin de nos problèmes, car Jacob a vécu 14 ans dans la souffrance, malgré qu'il était attaché à Dieu. Bien-aimé, Joseph, avant de gouverner, a attendu 30 ans, bien-aimé. David a attendu 30 ans, bien-aimé. Moïse, avant de devenir un libérateur, a attendu 40 ans, bien-aimé. Abraham, avant d'avoir son Isaac, bien-aimé, a attendu 25 ans, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer que Jésus n'est pas la fin de nous. Mais la femme au dos courbé, elle est restée à son poste, elle n'a pas fait de cela son malheur. Dans l'église, la femme au dos courbé dans l'église, elle a attendu 18 ans, bien-aimé. Laisse-moi te choquer en ce jour. Jésus-Christ n'est pas venu pour nos problèmes. L'église n'est pas la fin de nos problèmes. Jésus-Christ est venu plutôt pour le salut de notre âme. N'oublie pas, sinon tu finiras frustré. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. La vie chrétienne est comme de l'eau à boire. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une blessure, mais la cicatrice est éternelle. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Prends ton salut en Jésus et avance malgré tout. Car pour suivre Jésus, il faut être fou avec Jésus. Car c'est le fou qui est au ciel. Demain béni, shalom.